Bonjour, on se retrouve ici au potager en France dans le cadre de notre projet d'autonomie. Alors on va parler du potager et j'ai envie de l'appeler le potager autonome également. Pourquoi autonome? Parce que c'est un potager dont nous nous occupons ici très rarement, à savoir que nous sommes occupés, vous le voyez en arrière, sur la rénovation de notre fermette. Mais c'est évidemment les travaux qui sont prioritaires, donc les travaux de rénovation de l'habitation. Mais en attendant, on voulait déjà commencer à occuper une partie de la pelouse, d'abord pour réduire l'entretien de la pelouse, mais également pour avoir un potager et des premiers légumes. Dans un potager dans lequel nous savions dès le départ que nous n'aurions pas le temps d'y consacrer énormément de temps au niveau de l'entretien. Et donc, pourquoi est-ce que c'est un potager que j'appellerais autonome? Parce que c'est un potager pour lequel on n'a pas retourné le terrain, donc on n'a pas utilisé de fourche ni quoi que ce soit, donc le terrain n'a pas été retourné du tout. On a simplement placé des légumes qu'on n'a pas arrosés, donc ici principalement, vous le voyez, on a des courges, potirons, des choux, des pommes de terre, et on n'a jamais arrosé l'ensemble. On n'utilise aucun produit chimique, et on est sur place ici finalement qu'à peu près en moyenne 4 à 5 jours par mois. Et donc, on ne s'occupe pas du potager. Donc aujourd'hui, le potager, il est en place. On a commencé le potager il y a 1 an à peu près, donc pour le mettre en place. Et aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu la récolte de pommes de terre. Alors, l'intérêt de ce potager, si je le résume, c'est que c'est un potager qui ne demande pas de temps. Donc, il n'y a quasiment pas de temps. On fait simplement la plantation et puis on s'occupera uniquement de la récolte. Vous allez voir qu'il y a pas ou très peu d'adventices, donc ce qu'on appelle les mauvaises herbes, on ne s'en occupe pas, et il y en a très peu. Et je vous montrerai comment on peut éviter d'avoir des mauvaises herbes au potager. On ne l'arrose pas, donc il ne faut pas être présent, même en cas de canicule ou quoi que ce soit, il ne faut pas l'arroser, on n'a jamais arrosé. On ne place aucun produit chimique. On travaille sans outils, donc vous allez voir que je vais faire la récolte ici à la main. Le seul outil qu'on a utilisé, c'est une houe. En termes de budget, ça m'a coûté, à première vue, ici, ça doit coûter 25 €. En fait, qu'est-ce qu'on a acheté? Les plants de pommes de terre, donc, dont la plus grosse partie était des plants de pommes de terre bio, et les graines qui étaient toutes des graines bio. On a également 2-3 choux qu'on a achetés, qui étaient des choux à repiquer, donc qu'on n'a pas semé, qu'on a repiqué en place. C'est les seules dépenses qu'on a fait pour ce potager. Alors, si ça vous intéresse de savoir comment développer chez vous un potager autonome, si vous n'avez aucune connaissance, aucune expérience, pas beaucoup de temps, vous ne souhaitez pas dépenser de l'argent, vous voulez travailler sur le principe de la permaculture, donc à savoir le respect de la nature, le respect des hommes, de ce que vous allez manger et le partage équitable de ce qui se trouve dans votre potager, eh bien vous pouvez vous inscrire à un atelier vidéo que je vais organiser prochainement. Donc il suffit de voir le point d'information qui apparaît dans cette vidéo. Vous cliquez et vous allez obtenir une fiche qui vous permettra de signaler si ce genre de projet vous intéresse, et auquel cas alors je développerai un atelier vidéo pour vous expliquer de A à Z comment disposer chez vous de ce jardin. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est simplement comment on va récolter une partie des pommes de terre. Donc vous voyez qu'il y a des pommes de terre au feuillage qui commencent à sécher. Donc ça indique en général que la période de récolte arrive. En arrière-plan, il y a des pommes de terre qui ont été placées un peu plus tard, donc elles n'ont pas été placées tout en même temps. Et celles dont le feuillage est toujours vert, eh bien, elles restent en place, on ne va pas les déterrer. Donc je vais vous montrer ici comment on va récolter les pommes de terre. Très simplement, ici tout à l'heure on va faire l'ensemble de la ligne, mais ici je vais vous montrer simplement au niveau d'un pied de pommes de terre comment ça se passe. Donc j'ai pris récipient et simplement à la main. Donc un des principes également, c'est au niveau de la culture des pommes de terre, c'est qu'il est nécessaire de buter les pommes de terre, donc de recouvrir par des buttes les plants de pommes de terre. Et ce qu'on va faire, c'est simplement aller à la recherche des pommes de terre qui doivent se trouver en dessous des pieds de pommes de terre. Donc voilà, ici un pied de pommes de terre. Voilà, on récolte déjà des pommes de terre à la main relativement facilement. Elles sont propres, elles sont en bon état, vous voyez. Donc je vous rappelle, le sol n'a pas été labouré. On a simplement posé les plants de pommes de terre sur le sol et puis on les a recouverts par la suite. Alors il faut un peu chercher, bien entendu. Donc ici on est sur un seul plant de pommes de terre. Donc à peu près une pomme de terre de cette taille ici qui a été placée au printemps et qui donne maintenant
vous le voyez, une petite récolte. J'ai pas encore fini. En voici encore. Donc toujours sur un seul plant de pommes de terre. Alors un des avantages de cette méthode-ci, c'est que vous pouvez récolter à la demande. Donc ici, on ne va pas récolter l'ensemble pour avoir un gros stock. On va récolter ce qu'on va consommer. Donc ici, je prélève ce qu'il y a sur un pied. Voilà, je pense avoir prélevé le plus gros. Voilà, donc sur un seul pied de pomme de terre, voilà ce qu'on a récolté. Alors l'intérêt évidemment en travaillant de cette façon également, c'est qu'on est en train de préparer le terrain pour les années suivantes. Et donc le terrain qu'on aura amendé ici, qu'on aura enrichi avec la valorisation des tontes de pelouse principalement, donc on tond les pelouses et plutôt que de faire du compost, on le place directement sur le terrain. Ça va enrichir notre terrain, petit à petit on va avoir un terrain qui est de plus en plus fertile et qui va nous permettre de cultiver d'autres types de légumes. Alors, on vous expliquera tout ça dans l'atelier, quel type de légumes vous allez choisir les premières années pour débuter votre potager, quelles associations vous allez pouvoir faire, quels sont les légumes qui sont le plus adaptés à ce genre de culture. On verra qu'elles ne se prêtent pas à tous les légumes. Je vais vous montrer également comment on poussait les courges, donc si vous pouvez me suivre. On a intercalé, comme vous le voyez, au sein du potager, des courges à différents endroits. Donc ici, des courgettes. On va se faufiler, voilà. Et donc, vous voyez ici, on a un plant de courgettes où on a toujours des courges qui sont en fleurs à un degré de maturité différent. Hein. En voilà une qui est bonne à récolter. Voici, de nouveau sans outil. Et donc, c'est une courge qui nous a attendus. Et voilà, elle est prête. On vient d'arriver hier. Et bien, on va pouvoir récolter cette courge. Vous voyez qu'ici, on a également une série de potimarrons. Donc, on a chaque fois des variétés différentes. Hein. Vous les voyez probablement ici sur la vidéo. Ceux-ci ne sont pas encore mûrs. Donc, il y en a 3 en affilée. Un des petits problèmes qu'on a, mais c'est un problème mineur et on ne s'en plaindra pas, c'est que quand on est absent, évidemment, les courges continuent de pousser. Et parfois, on a des courges d'une taille qui fait qu'on ne va pouvoir les utiliser pratiquement qu'en gratin ou en soupe. Mais on vous expliquera, on vous donnera également au niveau de l'atelier quelques recettes comment exploiter vos légumes. Voici donc une récolte assez... Je suis sur un seul plan ici, donc vous voyez déjà, et on en avait récolté, on a déjà récolté plusieurs. Alors le potager va tellement bien que vous voyez les potirons débordent même de leur espace qui était réservé. Voilà, et donc ça pousse tout seul, il n'y a aucun produit chimique comme je vous l'ai dit, on ne s'occupe pas d'anti-limaces, de quoi que ce soit, rien du tout. Le potager travaille tout seul, en parfaite autonomie, on l'espère comme nous plus tard. Voilà, je vous rappelle, si ça vous intéresse, inscrivez-vous pour suivre les vidéos d'une part, et ensuite, si ça vous intéresse, il y a le petit i qui apparaît au niveau de la vidéo, information, vous cliquez dessus, et vous aurez la possibilité de dire si ça vous intéresse ou pas, de suivre l'atelier vidéo qui va vous expliquer comment faire un potager, similaire, sans connaissance, sans budget, sans avoir de temps, directement, et de pouvoir bénéficier de délicieux légumes biologiques de surcroît. Je vous remercie de votre attention. On se revoit peut-être dans la cuisine pour préparer tout ça dans une autre vidéo. À bientôt!